Il était une fois un garde-chasse. Un jour qu'il chassait dans la forêt, il entendit les cris d'un tout petit enfant. C'était un garçonnet qu'un oiseau de proie avait volé à sa mère et avait déposé au sommet d'un grand arbre. Le garde-chasse recueillit l'enfant perdu et décida de l'élever avec sa propre fille, la petite Linette. Il le nomma « Volé-Trouvé ». Linette et Volé-Trouvé s'aimaient tendrement. On ne les voyait jamais l'un sans l'autre. C'était Mame et Suzanne, une vieille cuisinière qui tenait le ménage, et il y avait aussi dans cette maison 3 valets pour faire les gros travaux. Un soir, Linette aperçoit la vieille cuisinière qui va et vient du puits à la cuisine en transportant des seaux d'eau. Dis-moi, Mame Suzanne, pourquoi rapportes-tu autant d'eau? Si tu promets de ne le répéter à personne, je veux bien te le dire. Je ne le répéterai à personne, promis. Eh bien, demain matin, quand le maître sera parti pour la chasse, je mettrai l'eau à chauffer, et quand elle commencera à bouillir dans le chaudron, je jetterai Volé-Trouvé dedans et je le ferai cuire. Le lendemain, à l'aube, la porte claque. C'est le garde-chasse qui part dans la forêt. Les enfants sont encore au lit. Linette réveille Volé-Trouvé et lui dit « Si tu ne me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. » Il répond « Ni maintenant, ni jamais. Alors, je vais te dire quelque chose. Hier soir, la vieille Suzanne a rapporté plein de seaux d'eau à la maison. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a répondu qu'elle me le dirait si je ne le répétais à personne. Alors j'ai dit que non, je ne le répéterai à personne, et elle m'a dit que demain matin, quand papa serait parti à la chasse, elle mettrait l'eau à bouillir dans le chaudron, puis qu'elle te jetterait dedans et te ferait cuire. Alors on va vite se lever, s'habiller et partir tous les deux. » L'eau bout dans le chaudron. La vieille cuisinière entre dans la chambre. Les enfants se sont sauvés. Qu'est-ce que je vais dire au garde forestier quand il reviendra? Il verra que les enfants sont partis. Vite, il faut leur courir après et les rattraper. Elle appelle les valets. Courez et ramenez les enfants, vite! Les 3 valets partent au pas de course. Les enfants qui se reposent dans une clairière les aperçoivent de loin. « Si tu ne me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. Ni maintenant, ni jamais. Alors, deviens un rosier, et moi je serai une petite rose dessus. » Les valets ne trouvent pas la moindre trace des enfants. Il n'y a rien à faire ici. Ils rentrent à la maison. On n'a rien trouvé. Non, nous n'avons vu personne. On n'a vu qu'un rosier avec une rose tout en haut. Imbécile! Il fallait casser le rosier en 2, cueillir la rose et la rapporter. Allez-y, vite, et faites-le! Les 3 valets repartent dans les bois. Les enfants les aperçoivent de loin. « Si tu ne me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. Ni maintenant, ni jamais. Alors, deviens une chapelle. Moi j'en serai la couronne. » Les valets ne voient rien. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ils rentrent à la maison. Nous n'avons vu personne. On n'a vu qu'une chapelle avec une couronne. Bande d'idiots! Pourquoi n'avez-vous pas démoli la chapelle et rapporté la couronne? Je vais devoir y aller moi-même. Elle part en courant sur ses vieilles jambes. Les enfants la voient arriver de loin. « Si tu ne me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. Ni maintenant, ni jamais. Alors, deviens un étang. Moi je serai un canard qui nage dessus. »
Quand Mamie Suzanne voit l'étang, elle se met à quatre pattes et entreprend de le boire pour le mettre à sec. Mais la petite canne s'approche vivement. Avec son bec, elle attrape la vieille par les cheveux et la fait basculer dans l'eau. C'est ainsi que la vieille sorcière se noya. Linette et Volet Trouvé, la main dans la main, rentrèrent à la maison le cœur joyeux. Et s'ils ne sont pas morts, ils y sont encore.